Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle publication. La vidéo d'aujourd'hui n'est pas dédiée à la technique mais plutôt à la réflexion qui peut y avoir derrière la compréhension du besoin métier pour délivrer les analyses attendues. Dans un projet BI, on observe régulièrement une expression de besoin pour laquelle l'information nécessaire pour la satisfaire n'est pas explicitement fournie dans les données sources. Ça ne veut pas pour autant dire que l'information est manquante. Ça veut surtout dire que le besoin implicite du métier nécessite d'être traduit dans une règle analytique exploitable. Dans ce nouveau cas d'usage, je vous montre comment vous pouvez structurer votre réflexion et la matérialiser dans Power BI pour rendre l'analyse possible, lisible et exploitable par les métiers. C'est parti. Voici le contexte. Il s'agit d'une entreprise qui vend des forfaits téléphoniques. Donc, cette entreprise réalise des ventes tout au long de l'année et a deux périodes phares qui sont des périodes de promotion, c'est-à-dire le mois de septembre et le mois de décembre. Donc, comme vous pouvez le voir sur les courbes d'évolution des ventes des forfaits, on voit à chaque fois que chaque année, en septembre et en décembre, on a un pic de vente. Donc là, si je fixe sur l'année 2020, on peut le voir. Je viens sur l'année 2021. On peut voir également que sur l'année 2021, donc là je prends la courbe bleue qui est l'année N, j'ai un pic de vente en septembre et j'ai un pic de vente en décembre. Donc sur l'année 2022, c'est pareil, j'ai un pic de vente en septembre, j'ai un pic de vente en décembre, etc., etc., etc. Donc clairement, il y a des périodes de promotion en septembre et en décembre, c'est ce qui explique une forte volumétrie des ventes, donc ce qui explique qu'on voit des ventes qui sont un peu plus importantes que par rapport aux autres mois de l'année. Mais voilà, votre client ou le métier souhaite pouvoir identifier les périodes de promo et hors promo pour pouvoir faire des analyses sur la volumétrie des ventes de forfaits téléphoniques durant cette période, que ce soit la volumétrie pure, hein, c'est-à-dire le cumul du nombre de forfaits téléphoniques vendus en période de promo et hors promo, comme le montre le graphique ci-dessous, donc dans le bloc 2, analyse comparative des ventes de forfaits en période de promo hors promo. Donc le métier souhaite analyser ça, faire un comparatif du volume des ventes en promo versus hors promo, et ensuite pouvoir voir la moyenne des ventes réalisées en promo et hors promo. Donc bien évidemment, dans votre modèle de données de départ, l'identification de la période promo hors promo n'est pas fournie. L'information consistant à dire que septembre et décembre sont des périodes de promo, ça c'est quelque chose que le métier vous donne. Donc c'est une info que vous allez chercher pour pouvoir bâtir votre modèle de données. Mais cette information-là, promo hors promo, n'est pas donnée. Et donc vous allez devoir la créer pour pouvoir satisfaire la demande et pouvoir réaliser les deux graphiques ci-dessous. Donc la première étape consiste à créer, quelque chose pour pouvoir identifier les périodes de promo et les périodes hors promo dans notre table temps, donc dans notre dim temps ou notre table calendaire. Ce qu'on appelle, dans le jargon technique, un flag. Donc, un flag en fait, c'est une information qui vous renvoie, un résultat booléen, c'est-à-dire un résultat 1, la condition est vérifiée, 0, la condition n'est pas vérifiée. Donc ça peut être aussi yes or no ou ça peut être aussi d'autres valeurs. Bref, c'est un résultat pour lequel la valeur est vraiment binaire. Vous avez un choix 1 ou un choix 2. Donc là, clairement, nous allons créer une nouvelle colonne dans notre dim temps pour pouvoir identifier les périodes de promo et hors promo. Donc là, le métier nous a dit que les périodes de promo, c'est septembre et décembre, et donc les périodes hors promo, c'est tout le reste. Donc nous allons créer une nouvelle colonne dans notre dim temps. Donc vous vous positionnez sur votre table temps dans votre modèle de données, et nous allons créer une nouvelle colonne que nous allons intituler type mois, type mois ou flag mois. Là, c'est pas important, hein, l'appellation. Ce qui est vraiment important, c'est la démarche et toute la réflexion qu'il y a derrière. Et donc, notre flag, il consiste à identifier les périodes qui sont des promotions et donc les périodes qui sont hors promotion. Donc les mois de septembre et de décembre, donc ce sont des périodes de promo et tout le reste, c'est hors promo. Donc nous allons créer une colonne qui est basée sur une condition. Donc nous allons utiliser la fonction if, et nous n'allons pas utiliser que la fonction if. Dans la fonction if, nous allons utiliser la fonction or. Donc pour dire si notre mois, là nous allons utiliser la colonne
mois num, où justement là, les mois renvoient des numéros, ça va être beaucoup plus simple. Donc, si mois num égale 9, donc pour le mois de septembre, ou mois num égale 12 pour le mois de décembre, alors, promo, sinon, hors promo. Et je ferme la parenthèse. Donc là, vous pouvez vérifier vos résultats, hein, sélectionner les mois ou faire un filtre directement sur votre nouvelle colonne. Donc je vais faire un filtre là-dessus, je vais faire un filtre sur promo pour bien vérifier les mois qui renvoient. Donc j'ai le mois 12, donc qui est le mois de décembre, et le mois 9, qui est le mois de septembre. Donc ça fonctionne. Et donc les périodes hors promo, c'est tout le reste. Donc là, voilà, vous avez clairement créé votre flag et vous pouvez poursuivre justement pour pouvoir satisfaire le besoin métier. Donc vous revenez sur votre Canva Power BI. Donc là, on va dans le deuxième bloc. Sur le premier graphique du deuxième bloc, votre client ou le métier souhaite afficher le volume des ventes sur les périodes de promo hors promo et pouvoir faire un comparatif N, N-1. Vous vous positionnez donc sur votre graphique. Précision, hein, c'est un graphique à barres groupées horizontales que j'ai sélectionné. Donc là, vous allez mettre dans l'axe Y l'identifiant de votre type mois pour pouvoir identifier les périodes promo hors promo. Et là, en axe X, vous allez mettre, donc nous allons mettre deux mesures hein, que nous avons préalablement créées, le nombre de forfaits N et le nombre de forfaits N-1. Donc le nombre de forfaits pour l'année N, le nombre de forfaits pour l'année N-1. Donc nous allons changer un petit peu les légendes. La première, année N, ça me convient très bien. Et la deuxième, je vais l'intituler année N-1. Voilà. Donc là, en 2020, on voit bien les données, le nombre de forfaits téléphoniques en période hors promo versus le nombre de forfaits téléphoniques en période de promo. Donc bien évidemment, hein, quand on cumule, quand on fait la somme des forfaits téléphoniques vendus sur 2 mois comparé à, je dirais, à 10 mois de l'année, il est clair que oui, la totalité des forfaits téléphoniques en période hors promo va être supérieure. Donc ça, c'est pas un problème. Donc, pour pouvoir faire le comparatif année N-1, donc lorsque vous positionnez sur l'année 2021 par exemple, là on voit bien hein, le cumul en période de promo, le cumul hors promo. Voilà, je vais me mettre sur des années entières, comme ça on va avoir quelque chose qui est comparable. Oui, je dis année entière parce qu'en fait, moi dans mon contexte, les données commencent en juin 2020. Donc si je me mets sur l'année 2021, lorsqu'on fait le comparatif N, N-1, donc forcément il y a une disparité assez importante entre N et N-1. Du fait qu'en 2020, je ne commençais pas en janvier, mais au mois de juin. Mais là, si je me mets en 2022, on peut facilement comparer des mois entiers, une période entière. Donc là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus cohérent. Ensuite, donc ça c'est fait. Donc vous avez le cumul des volumes de vente en période de promo et hors promo. Et maintenant, ce que vous allez faire, vous allez devoir calculer le nombre moyen de ventes réalisées en période de promo et le nombre moyen de ventes réalisées hors promo. Donc ensuite, nous voulons créer une mesure dans laquelle nous comptabilisons la moyenne des ventes de forfaits téléphoniques en période de promo versus la moyenne des ventes de forfaits téléphoniques hors promo. Donc cette mesure, nous voulons la visualiser à travers un graphique de type camembert ou encore pie chart, hein, comme on peut l'avoir dans d'autres outils de data visualisation. Et donc là, nous allons devoir créer une mesure d'axe. Vous créez votre mesure. Alors comment nous allons l'appeler? Nous allons l'appeler moyenne ou nombre moyen de forfaits vendus. Alors, dans cette mesure, nous allons intégrer des variables. Nous allons intégrer différentes variables. Donc, la première variable, nous allons faire une variable sur justement le type de mois sélectionné. Donc, ça va permettre justement d'isoler
la moyenne des ventes en période de promo et la moyenne des ventes en période hors promo. Donc, cette variable, nous allons faire selected, ah oui, var, donc flag, je vais l'appeler flag, voilà. Selected value, donc en référence à la dimension sélectionnée. Donc là, notre dimension, c'est le type de mois que nous avons créé dans notre dim temps. Voilà. Nous allons créer ensuite une autre variable. Nous allons créer la variable euh, nombre de promos. Alors, cette variable, il s'agit de calculer en fait le nombre de mois identifiés comme des mois de promotion dans la table de fait et non pas dans la table temps. Puisque dans la table de fait, en fait, c'est la table dans laquelle nous centralisons les ventes de forfaits téléphoniques. Et donc là, nous allons utiliser la formule calculate, et nous allons faire un calculate distinct count. Donc nous allons faire un comptage, voilà, un comptage distinct du nombre de mois, donc le nombre de mois de vente qui est dans la table de fait sales, et en critère de filtre, ça va être quoi? Ça va être de dire, faut identifier si le mois de vente est un mois de promo, est un mois hors promo. Donc là, en fait, nous calculons le nombre de promos, donc nous devons identifier les mois de vente qui correspondent au mois 9 ou au mois 12. Mois de vente égale 9, mois de vente égale 12. Vous pouvez tester vos variables, hein. Vous pouvez faire ça, faire return. Ah oui, forcément, si je ferme pas la parenthèse du calculate, il va renvoyer une erreur. Donc, return, nombre de promos. Vous pouvez tester vos variables, hein, chaque année. Alors, si je la teste dans le graphique, qu'est-ce que ça va faire? Le nombre moyen de forfaits vendus. Là, donc là, oui, très bien. Donc là, sur l'année 2022, c'est les mois de septembre et décembre, j'en ai deux. Sur l'année 2020, j'en ai deux aussi. 2021, j'en ai deux. 2022, j'en ai deux. 2023, il n'y en a pas parce que là, mon contexte donné s'arrête au mois de mars. Bon, ben, très bien, ça fonctionne. Je reviens sur ma mesure. Et là, je vais créer une autre variable, cette fois-ci pour identifier le nombre de mois hors promo. Alors, je vais un peu changer l'appellation pour qu'elle soit fonctionnellement plus parlante. Donc ça va être nombre mois hors promo. Et là, du coup, c'est le même calcul, hein. On fait un comptage distinct ou un comptage unique du nombre de mois de vente pour lesquels les mois de vente cette fois-ci sont différents du mois 9 et du mois 12. Et là, on peut tester aussi la variable. Là, pour vérifier, approfondir la vérification du résultat, je vais mettre en axe le type de mois dans mon graphique. Voilà, donc pour bien identifier les périodes de promo et hors promo. Donc hors promo, l'année 2021, j'ai bien 2 mois, j'ai bien 10 mois, pardon, et en promo, j'ai bien 2 mois. Donc je vérifie l'année 2020, donc j'ai bien 2 mois en promo, 5 mois hors promo, parce que j'ai un total de 7 mois. L'année 2022, donc 2 mois en promo, 10 mois hors promo. Et en 2023, je n'ai pas de période de promo. Donc là, c'est très bien, ça fonctionne. Donc nous allons poursuivre le calcul de notre mesure. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser, avant de nous intéresser à l'argument final, nous allons rajouter d'autres variables. Une variable pour calculer le nombre moyen de forfaits vendus en période de promo et le nombre moyen de forfaits vendus hors période de promo. Donc,
nous allons utiliser toujours la syntaxe var et nous allons appeler notre variable ainsi, nombre forfait promo. Et donc, c'est un calculate. Donc, alors, ah oui, c'est le nombre moyen de forfaits. Alors, on n'a pas besoin de faire un calculate parce que j'ai le nombre de forfaits téléphoniques, le nombre de forfaits vendus, qui est déjà calculé dans mon modèle de données. Donc là, ce que nous allons faire, en fait, c'est que nous allons diviser la somme des forfaits téléphoniques vendus par notre variable nombre de mois en promo. Et ensuite, ce sera le nombre de forfaits téléphoniques vendus divisé par le nombre de mois hors promo. Donc, j'ai déjà ma mesure qui est le nombre de forfaits vendus, voilà, que je vais diviser par ma variable nombre de mois promo. Ensuite, je vais faire la même chose, nombre forfait hors promo, donc c'est égal au nombre de forfaits vendus. Ouais, moi je prends des raccourcis, hein, je triche un peu dans la démo que je vous fais parce que j'ai déjà une mesure qui totalise le cumul des forfaits, du nombre de forfaits vendus. Donc c'est la raison pour laquelle je fais appel à ma mesure. Mais dans votre cas, si vous n'avez pas cet élément, vous devez le calculer dans votre modèle de données. Donc là, nombre de forfaits vendus divisé par le nombre de mois hors promo. Et donc, pour notre argument final, return, nous allons utiliser une condition pour dire if. Voilà, donc la condition si, et là on va faire référence au flag, donc la variable flag que nous avons définie en première ligne de notre formule. Donc si le flag est égal à promo, notre flag c'est le type de mois que nous avons créé dans notre dim temps, alors si le flag est égal à promo, alors ici je ne vois pas, voilà. Alors, nous allons renvoyer le nombre de forfaits promo, sinon, nous renverrons le nombre de forfaits promo. Voilà. Et là, on valide. Et là, nous avons maintenant notre calcul dans notre graphique où nous voyons les ventes moyennes réalisées, donc le nombre moyen de forfaits vendus en période de promo et le nombre moyen de forfaits vendus hors promo. Donc là, on voit bien que quand on compare la moyenne des ventes réalisées, on en réalise beaucoup plus en période de promo que hors promo. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez le voir, hein, lorsque vous affichez la saisonnalité des ventes, chaque année, donc on voit qu'on a un pic de vente en septembre et en décembre. Donc ça veut dire qu'en moyenne, on réalise plus de ventes en septembre et en décembre chaque année. Donc voilà un exemple concret je dirais, de l'expression du besoin de métier, de la manière dont vous pouvez le transposer dans Power BI, ou je dirais même dans finalement n'importe quel autre outil de data visualisation. Donc lorsque le métier a besoin de faire des comparaisons sur des éléments qui ne sont pas vraiment fournis, totalement fournis dans votre modèle de données, comme là, par exemple, pouvoir identifier les périodes de promo ou hors promo. Là, ce serait le type de mois que j'ai créé, la colonne type de mois. Ça veut dire en fait que vous devez créer cette information à partir de ce que le modèle de données vous fournit pour pouvoir faire votre analyse. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous avez eu un aperçu de la traduction ou de l'adaptation de règles métiers pour rendre une analyse exploitable dans Power BI. J'espère qu'elle vous a plu ou qu'elle vous a apporté beaucoup de valeur. Auquel cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça aidera la chaîne. Si vous vous intéressez à la data visualisation, à Power BI, que vous cherchez une alternative à Excel pour produire des tableaux de bord qui soient plus percutants afin de susciter plus d'intérêt pour vos analyses, vous avez la possibilité de vous inscrire à un webinaire gratuit
dans lequel vous allez découvrir comment créer un dashboard impactant en utilisant la puissance de la data visualisation et ce, même si vous n'êtes pas expert en informatique. Pour vous inscrire, il vous suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.